Basi à gamé, les rendre viwame. Pas un tigan, plus coco pour évoquer ton toit sous d'or. On souhaite veiller les cas. Nous prenons vie à autre outil. On pense qu'on est eh ben à gloire, au club pour Vitova. Yo, faut ma vie mener. Pour les deux gars pas mais. Bébé, y'a d'autres outil. À bétonner au bâton, y'a des. Mais qu'elle allait au fond. Mais on va les poules mondiales. Mais quel avion. Aïe, 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 aïe. Mais au bâton, y'a des. Mais qu'elle allait au fond. Mais on va les poules mondiales. Mais quel avion. Et nous a et nous vlo à son grand qu'on a dit à ton yé et si vous t'es avec ya mais nous les quoi mais oui au vote pour se vezet qu'on les quoi avec ya mais comme on trouve une nave sans mes manières la messia mais bobo et nous donc des mais qu'elle d'ailleurs mais on va cambiar mais qu'elle allait au fond mais on va les poules mondiales mais qu'elle avion aïe 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 me abesia me nyano via ne mode si to abesia me nyame de ame buga ne pata me nyame de ame buga abesia me nyame de ame buga kora ne pata me nyame abesia me nyano via ne mode si to ne o pata nyade me quera le ufo me o vale pule moja aïe 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 aïe, et on va donner mais qu'elle allait au fond, et on va les poules mondiales, mais qu'elle avion au monde. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la graine de semence. La graine de semence. Donc, lorsque les cultivateurs veulent cultiver, ils préparent des graines pour la semence. Donc, ces graines représentent le pouvoir germinatif et tout. Donc, pour semer la graine, on sème ça sur les bions ou les sillons fertiles, tout cela dans des terres favorables à l'agriculture ou au développement de la plante jusqu'à la plante ne donne du fruit qu'on va récolter. Donc c'est comme ça l'être humain est. C'est comme ça l'être humain. Donc l'être humain est sur terre pour une raison, pour réaliser une mission pour Dieu qui sera un bénéfice pour l'humanité tout entier. Introduction. Tout être humain veut la valeur, le bonheur, la joie, la paix, etc. Donc, il a besoin des matériels pour satisfaire ses besoins quotidiens. Il a besoin d'un emploi pour avoir une source de revenus pour assumer ses charges quotidiennes.
Ceux qui ont l'emploi disent qu'ils sont insatisfaits en donnant 2 raisons. Une partie d'entre eux disent que le salaire ou la monnaie est insuffisant pour leurs charges. Et la seconde partie disent que l'emploi ne correspond pas à leurs emplois de rêve. Ceux qui ont de la richesse disent que la monnaie n'est rien, car elle ne les donne pas du bonheur. Donc ils ne trouvent pas du bonheur qu'ils veulent. Donc l'argent ne leur procure pas du bonheur qu'ils veulent, de l'épanouissement qu'ils veulent. Les pauvres disent que c'est la monnaie qui est leur problème pour s'épanouir. Donc les pauvres disent qu'ils attendent la monnaie ou la richesse pour s'épanouir, pour accéder à leur bonheur. En conclusion, chaque être humain veut vivre la vie qui correspond à sa personnalité. La vie qui nous procure de la joie, de la gaieté, du bonheur, etc. Donc, chacun veut vivre sa vraie vie, la vie qui lui ressemble, qui lui procure de la joie. 1. Pourquoi j'existe? Pour arriver à trouver le chemin de la vraie vie de l'être humain, il se peut que l'être humain se pose des questions sur son état actuel, pour savoir ses envies et ses désirs. Le génie personnel est comme une graine d'arbre endormie dans sa coque protectrice. Il se peut qu'elle soit calcinée par un fruit de forêt et ne germe jamais. Il se peut qu'elle roule au loin, emportée par le courant de la vie, sans germer, en conservant intacte pendant des années toute sa capacité à donner une belle plante. Un jour arrive où elle trouve des conditions favorables à son épanouissement. Elle donne alors un arbre qui porte des fruits et engendre des graines à son tour. Une longue vie est quelquefois nécessaire pour cela. Pour que l'être humain arrive dans sa condition défavorable, pour que l'être humain arrive à sortir dans sa condition défavorable, il faut qu'il arrive à mettre en place un rêve ou une vision claire qui correspond à sa personnalité. De la même façon, il doit apprendre à tout utiliser pour progresser vers son but. Alors le monde deviendra pour lui un lieu de plein d'opportunités. La vision conçue par l'être humain doit provoquer en lui une tension de son énergie et sa créativité au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. À force de réaliser sa vision, l'être humain trouve en lui et en dehors de lui des qualités ou des ressources qu'il ne soupçonnait même pas auparavant. Voilà la graine de la semence que l'être humain doit semer en lui pour porter les fruits. 2. L'inégalité. Il y a de l'inégalité à travers le monde. Voilà un exemple. L'arbre, c'est la nature. Le fleuve est une nature. La terre est une nature, etc. Toutes ces choses citées ci-contre ont tous des rôles qu'elles jouent dans le monde qui sont spécifiques à elles. D'autres sont de la taille courte, d'autres sont de la taille longue, de morphologie différente. D'autres sont nés dans la famille pauvre, dans la famille moyenne et dans la famille riche. Toutes ces inégalités est une richesse pour l'humanité que l'être humain ignore. Pourquoi aller à l'encontre des principes de l'univers? Il y a en chaque être humain quelque chose d'unique qu'il va apporter au monde.
car la création du monde n'est pas terminée. Le monde est une co-création dans laquelle chacun a son rôle à jouer comme créateur responsable. La présence et les actions de chaque être humain apportent quelque chose au monde. 3. Conditions de vie. Chaque être humain est né dans une condition de vie qui est favorable ou défavorable provenant de la volonté de Dieu pour des raisons de la mission terrestre, sans l'accord de l'être humain lui-même. C'est la responsabilité de l'être humain de modifier sa condition de vie par le travail qui correspond à sa personnalité qu'il développe. Voilà cette histoire d'un homme qui aimait le repas de haricots. L'homme ne connaissait pas préparer le repas de haricots parce que sa mère ne sait pas préparer de haricots. Donc il donnait la faute à ses parents ou à sa mère c'est lui qui lui a créé des conditions défavorables plutôt. Cet homme mange à sa faim, mais il n'est pas content parce qu'il avait la difficulté à trouver le repas de haricots dans son environ. Un beau jour, son ami lui a conseillé d'aller apprendre à préparer le repas de haricots dans un lieu éloigné de sa ville. Cela s'est fait. Cet homme est revenu dans sa ville natale et il a créé un bar qui offre comme produit le repas de haricots aux ménages de la ville. Cet homme trouve toujours de la joie quand il sert à ses clients le repas de haricots. Voilà, il vit sa vraie vie. C'est l'être humain qui sait ce qui lui passionne, donc il doit lui-même créer ses propres réalités. 4. Expérience. Chaque être humain traverse des situations chaque heure que Dieu fait, qui sont uniques et spécifiques, provenant de la volonté de Dieu, qui lui forge un destin unique. L'être humain doit garder sa personnalité en essayant d'apprendre les choses qui ressemblent à sa personnalité. L'expérience de vie de chaque être humain est une richesse pour l'humanité. Un homme est né dans une famille agricole pauvre. Son père lui a mis à l'école du village. Il était brillant à l'école. Il y avait une commerçante qui venait payer des produits agricoles au village auprès des agriculteurs. Vu de son travail, la dame lui a adopté. Du coup, il est parti en ville pour fréquenter jusqu'à il a eu son baccalauréat. Après son baccalauréat, il est confronté au problème des moyens pour faire les études supérieures. Il a suivi une formation en entrepreneuriat qui lui a permis de créer une entreprise agricole dans son village natal. L'entreprise a transformé les villageois en employés qui a créé de la richesse au village. Chacun conçoit le monde selon son expérience vécue depuis l'enfance jusqu'à l'heure actuelle. Donc chacun a sa personnalité qu'il doit développer.